Bonjour à tous, Interaction, toute la fine équipe autour de la table pour bien participer à ce comité de gestion en direct. Vous le savez, c'est le comité de gestion de ce fonds commun de placement Interaction. C'est aussi votre émission. Vous pouvez interagir tout au long de celle-ci et poser vos questions à nos amis. En l'occurrence, Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Notre gérant Paul Schforer, notre spécialiste de la macro. Bonjour Paul. Bonjour. Et Hubert Tassin, notre spécialiste de tout. Bonjour. Notre analyste. C'est ça. Bonjour Hubert. Allez, on commence tout de suite avec les tendances de cette semaine. Les grandes tendances, c'est déjà ce rebond des indices. Alors, ce rebond des indices, 13% en 2 semaines. Voilà, on est allé... il y a 15 jours, grosso modo, on avait retrouvé les cours les plus bas, quelque chose près, un peu au-dessus, un peu en dessous, du fameux lundi noir du 24 août. On a pris 13%, c'est quasiment 6% par semaine. Bon, et où est-ce qu'on va à partir de là? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va retourner Alors, c'est évidemment difficile à dire. Les analyses techniques sont perdues. On a l'impression on passe de nous sommes en configuration négative à nous sommes en configuration positive. Ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement et donc on manque de repères. On manque de repères et d'autant que ce qui semble avoir fait débloquer la hausse cette semaine en partie, c'est la perspective de non-relèvement des taux de la Réserve fédérale. Et ce qui avait fait baisser il y a 3 semaines, c'était la perspective de non-relèvement des taux de la Réserve fédérale. Paul, on tourne en rond, qu'est-ce qui se passe là? Non, moi je crois que tout simplement, on a eu une très grande inquiétude sur le rythme de croissance mondiale. Il est ajusté, il est plus bas, ça c'est certain. Le FMI vient de le définir. L'Allemagne revoit à la baisse aussi sa prévision de croissance. Tout à fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est entré en récession. Donc globalement, on a une croissance finalement, ce que disait... Donc on s'ajuste en fait, il y a moins de croissance, les marchés baissent un petit peu et s'ajustent, retrouvent leur... Oui, on a une croissance plus équilibrée entre les pays émergents et les pays occidentaux et c'est un nouveau régime. Mais dans les révisions de la croissance mondiale du Fonds monétaire international cette semaine, il y a un élément qui m'a surpris, c'est la confiance que le FMI a dans la croissance chinoise. Puisqu'en révisant à la baisse les croissances mondiales, on peut imaginer que la croissance chinoise allait être fortement révisée. Il prévoit 6,5%, c'est pas très très loin des 7% que tout le monde trouve farfelus du gouvernement. Thomas, comment est-ce qu'on réagit quand on est gérant à ce type d'ajustement qui se fait toujours un peu dans la violence? On arrête de se faire des cheveux parce que de toutes les façons, ça ne sert plus à rien. Non, si, ça pourrait servir. Mais de toutes les façons, dans mon cas, en tous les cas, c'est plié. Non, l'histoire, c'est d'essayer de garder un peu de sang-froid et de regarder ce qui a bougé dans ces marchés. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est assez intéressant, assez significatif. On voit que les fondamentaux, finalement, ne sont pas touchés. Je crois que c'était des indicateurs qui ont été traités ces 2 dernières semaines sur les fondamentaux qui n'ont pas bougé. La crainte est effectivement une crainte d'élan qui aurait cassé quelque chose. On est allé toucher des supports chartistes importants. On les a touchés, on a rebondi dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets, si ce n'est, effectivement, il faut s'habituer à cette volatilité normale en période de taux maintenu bas. On le répète assez souvent ici. Bon, on a intitulé l'émission Croissance mondiale, faut-il craindre un retournement? On y est dans le retournement de la croissance. On est dans un ralentissement de quelque chose qui continue à être vif finalement. Et c'est presque ça la surprise. Avec un nouveau paradigme, c'est qu'on a toujours les taux les plus bas possibles et on est déjà en tendance de cycle qui retombe. En fait, pour moi, je crois que l'élément le plus important, c'est la remontée de la peur de la déflation. Et finalement, ce qui rassure presque, c'est d'entendre la Fed dire à travers ces minutes: on est conscient qu'il y a un risque de déflation, donc on fera ce qu'il faut, et donc on recule. Et cette fois-ci, le fait de reculer, ce n'est pas une crainte sur l'activité, c'est plus la prise de conscience du fait que le risque déflationniste devait être traité. Alors, les graphiques, la force du dollar, vous nous avez apporté ça, Paul. Oui, on va découvrir ensemble. La force du dollar, qu'est-ce qui vous semble significatif? En fait, on a tout l'été envisagé une dévaluation du yuan. On s'est aperçu que cette dévaluation n'était pas si importante que ça. Finalement, si on la regarde par rapport au dollar, le point qui me paraît important, c'est de regarder les réserves de change. Et les réserves de change continuent à se réduire en Chine. Il faut déjà donner la légende de ce graphique. Alors on va regarder d'abord le graphe du haut. Le graphe du haut. Donc ça, c'est la force du dollar? Ça, c'est le stock de réserves de change de la Banque centrale chinoise. Exprimé en dollars. C'est ça qui est le... Voilà. Et donc, de ce fait, on voit très clairement qu'il y a un mouvement depuis 1 an de baisse des réserves.
Et on parle de quel montant? C'est des trilliards? Là, on est on a une baisse sur le mois de septembre de 43,3 milliards, ce qui a été considéré comme plutôt positif par rapport aux 90 milliards du mois d'août. Mais on voit qu'on est autour de 3 trilliards 500 ou 3 trilliards 400. Donc 1000 milliards, 3000 milliards. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est des montants considérables. Il y a encore de la réserve. La Banque centrale chinoise a les moyens. Elle en a sous le pied, oui. Elle en a sous le pied. Ça, c'est une Ce certitude. qu'on voit ici, pardon Paul, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une baisse de 400 milliards en un an, pour résumer, de nos réserves en dollars chinois. Oui, mais pourquoi? Parce que le dollar s'est apprécié ou parce qu'elle a utilisé ses munitions pour soutenir son cours? Non, justement, ce que je vous propose, c'est de regarder le deuxième graphique qui est en dessous, c'est le cours de change. C'est le yuan en orange exprimé en dollars. C'est dans le même graphique, la partie du bas. La partie du bas. La partie du bas. C'est à peu près sur la même échelle, c'est pour ça que ça devient intéressant. C'est d'abord retraduit par des grosses barres rouges. Ce qui est en orange, c'est la parité du dollar et du yuan. On voit que le dollar se baissait dans un premier temps par rapport au yuan et qu'il a commencé à remonter finalement depuis le début 2014. Mais surtout, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est quelque chose dont on a très peu parlé finalement pendant l'été, puisqu'on s'est focalisé sur le dollar, c'est la parité yuan-euro, dont on voit très clairement qu'elle a baissé à partir du deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre de 2014, ce qui correspond au moment où en fait les réserves de change commencent à baisser. Et donc on a certainement à ce moment-là un transfert d'activité qui se fait de la Chine vers l'Europe, et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on est dans une situation qui est plus équilibrée. Donc ce n'est pas inquiétant. Voilà ce que je voulais pointer de ce fait. D'accord, on a des fondamentaux solides. Autre graphique, le spread 2 ans, 10 ans, de nouveau à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, c'est surtout pointer le fait qu'on a une peur de la déflation, qu'on a d'un autre côté le sentiment que les taux vont remonter, que le point bas des taux a été fait. Simplement, le rythme auquel on va remonter ces taux est certainement moindre que celui que tout le monde avait en tête. Et les déclarations de la Fed vont avoir des conséquences sur les politiques de la BCE, de la Banque du Japon, de la Banque de Chine. Et on voit très clairement qu'en fait, l'anticipation, enfin les taux à 30 ans ou à 10 ans... La quantification ne va pas revenir de sitôt, ça que vous nous dites. Voilà, ça va se réaplatir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet écart va rebaisser? Cet écart va rebaisser. Effectivement, on voit dans la première partie du graphe toute la période d'anticipation du quantitative easing qui nous amène à finalement une baisse de ce spread. Il est remonté à un niveau très élevé, il va rebaisser. Ça veut dire que les taux longs vont baisser? Ça veut dire que les taux longs vont baisser dans la période qui vient. Le 2 ans en particulier est quasiment au même niveau que le point bas du premier trimestre. Et donc des taux longs bas durablement, ce que montre cet électrocardiogramme, quelles conséquences pour les marchés financiers? C'est plutôt bon pour l'activité, c'est donc plutôt bon pour les marchés actions, c'est global. Il n'y a plus de rentabilité, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, il n'y a plus de rentabilité sur le placement obligataire, mais il y a un potentiel sur les actions et une capacité à refinancer l'économie dans de bonnes conditions. Bon, merci Dr Schworer pour ce check-up. Est-ce qu'il y a des commentaires autres à ajouter sur les news de la semaine? Non, parce qu'on verra les conséquences de ce que décrit Paul dans notre portefeuille. C'est important quand on est entrepreneur, quand on est grand capitaine d'industrie, d'avoir une visibilité sur les taux. Même petit capitaine d'industrie, c'est important. On passe au tableau de bord. Alors, ce tableau de bord avec ses traditionnels feux, un feu qui change cette semaine. Le niveau des perturbations remonte et on repasse du rouge à l'orange. Ça veut dire que la volatilité sur le marché est considérée comme moins inquiétante. Parce qu'elle est positive, parce qu'au lieu d'être négative, elle est positive. Elle est positive. Mais néanmoins, il y a toujours beaucoup de volatilité. Il y a toujours de la volatilité, il y en aura encore quelques temps, mais le spectre de les perspectives qui en découlent sont moins inquiétantes aujourd'hui.
Le sentiment économique, c'est le graphique qui suit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graphique? Je pense qu'en fait, justement, au moment où la volatilité se calme, enfin l'inquiétude autour de la volatilité se calme, il est intéressant de revenir aux indicateurs économiques fondamentaux. Et le sentiment économique reste quand même bien orienté. Il est supérieur à son seuil d'équilibre depuis le début de l'année et il continue à rester bien orienté. Une question à 1000 euros. Comment se fait-il que si ces indicateurs de sentiment, de feel good, de confiance sont mieux orientés, ça ne se traduise pas plus dans l'économie? Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, dans l'économie, je pense qu'on a des éléments qui sont plutôt positifs. En revanche, c'est les marchés qui, eux, se sont excités et se sont beaucoup inquiétés. Alors, dans l'économie, on pense au chômage, à la croissance, qui reste quand même à des niveaux importants. Oui, enfin, je pense que le problème qu'on a, encore une fois, c'est un prisme bien français. Oui. Ailleurs, ça va mieux, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est parce que j'aimais lorgnons hexagonaux. Donc, non, Thomas, jamais je dirais une chose pareille. Mais la réalité, c'est qu'on vit avec cette pression chez nous d'un chômage qui n'arrivera pas à inverser, dont la courbe n'arrivera pas à s'inverser. Et c'est un vrai sujet. Et donc, non, mais je le précise parce que c'est important, parce qu'on peut donner l'impression qu'en effet, les fondamentaux économiques vont bien, les marchés peuvent en profiter, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le ressenti de la vie quotidienne en France, mais on est sur un territoire de jeu plus large. Vendredi dernier, le chiffre du chômage était moins bon et il a suscité une inquiétude parce que justement, on est arrivé à un niveau de chômage qui est tellement faible qu'on se dit à quand le risque de récession Le chômage américain. Aux États-Unis. Il faut toujours mettre les précisions. Mais c'est important parce que c'est ce qui a fait qu'on a eu cet effet de baisse très violent et de remonter juste derrière puisqu'il y a une réponse. On reste en mode 3 sur la météo, sans surprise. Enfin si, sur une surprise de découvrir la météo. Voilà, elle est incertain. Et donc, on est prudent, on peut dire que, si on reste investi. On peut dire que le temps est incertain. Ça, oui, j'insiste, cet indicateur qu'on n'a jamais vu d'ailleurs dans une autre couleur que dans celle qu'on affiche à chaque fois. On est persévérant. C'est normal. Il suffit de regarder ce qu'on vit sur les marchés pour comprendre la pertinence de l'indicateur. Voilà, une précision qui méritait d'être dite. On passe à la performance. Un petit rappel, Hubert, peut-être de l'objectif, de la philosophie d'Interaction. Interaction est un fonds investi en valeurs européennes, plutôt des grandes valeurs, et son indice de référence, c'est juste un indice de référence, il ne cherche pas à le suivre ou à le répliquer, c'est l'indice CAC 40, donc il est sur les grandes valeurs européennes, avec une dominante de grandes valeurs européennes gérées de France. On ne peut pas dire que L'Oréal ou que Total soient des valeurs purement françaises. Thomas, on vous laisse commenter cette performance hebdomadaire. Oui, vous avez une performance hebdomadaire, pour le coup, où on se fait battre par l'indice CAC 40. Le fonds remonte de 2,30% contre 4,87% à son indice de référence. Donc, c'est une progression. L'écart se resserre. Oui, l'écart se resserre. Et on voit d'ailleurs qu'Interaction est à nouveau battu. Alors qu'on avait bien résisté à la baisse. C'est toujours plus difficile de reprendre la totalité de la hausse. On monte de 11,08%. Contre 11,56 à l'indice. Et on va voir dans le graphique suivant qu'il y a des raisons d'espérer, puisque je rappelle que cet indice reprend le poids que nous avons suivant les différentes natures de placement, entre en bleu le CAC 40 et en rouge Interaction. On voit qu'on retrouve la performance de 4,87 pour le CAC, tiré essentiellement par les valeurs cycliques. On parlait tout à l'heure, en préparant cette émission avec Hubert, de rebond d'Arcelor de 25%, qu'on n'avait pas vu depuis 2 siècles. Les financières ont violemment progressé également, et les valeurs défensives, parmi lesquelles on retrouve Total. Donc, ce qui est intéressant, c'est la dernière colonne de ce graphique, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a un potentiel sur le fond qui est supérieur à celui de l'indice. Ça veut dire que le stock picking va, comme on le dit depuis le mois de juin d'ailleurs, le stock picking va être d'autant plus prégnant dans notre gestion. C'est une parenthèse, c'est la sélection valeur par valeur. J'essaie de traduire parce que on reste un pied Thank you, Thomas. C'est d'autant plus fort d'avoir un potentiel plus élevé que nous, on n'est pas investi à 100%, puisqu'on a encore 3,4%, 3,6% de liquidité. Enfin,
c'est quand même aussi un petit peu énervant de se dire qu'on avait creusé l'écart à la baisse et puis là C'est n'arrive pas. Total. On craignait ça. Hein, Total ce gagne. phénomène, On va regarder le tableau. On va le décrire dans les On va le contributions. décrire dans les contributions. Alors, C'est extrêmement Mais violent ce que nous c'est venons très de- violent, Voilà les malgré le contributions. fait que, justement, on ait pris du Total. Alors, si Assez- nous avons assez les massivement. contributions. heureusement d'ailleurs qu'on avait pris une petite assurance totale. Alors oui, je rappelle Total, la raison de ce choix, c'était une raison tactique et pas stratégique. Hein. La tendance pour nous du prix de l'énergie restera à la baisse ou tout du moins capée. On est dans un rebond qu'on a fixé nous entre 40 et 65 dollars le baril. On est en train de remonter violemment et donc tous les secteurs pétroliers comme parapétroliers sont en train de remonter sur cette nouvelle. On commence à connaître des difficultés avec le gaz de schiste. Alexandre Andlauer, que vous avez eu ici d'Alpha Value la semaine dernière, a décrit le mouvement qui était en cours. Il reste que sur la tendance, nous pensons que ça va continuer. Alors, il y a des effets très importants de rachat de vente à découvert hein, sur tous les marchés des matières premières. Quand on parle d'Arcelor, c'est assez typique. Exactement. Arcelor n'a pas pris 25% parce que d'un seul coup, la construction va repartir en Espagne ou en Chine. Hein. Donc, on a fait dans ce tableau un focus sur la semaine. Effectivement, on retrouve Total dans nos principales contributions absolues. C'est l'avant-dernière colonne, mais vous voyez qu'en relatif, elle nous fait perdre un petit peu de... Alors on va voir le tableau suivant, c'est dans les top. Oui, top on a fait un classement contributions. par les tops, oui. Voilà. Alors, top et flop, dans le Total est une des meilleures contributions absolues. En relatif, en revanche, elle nous coûte 0,56. Il y a tout un grand nombre, et puis vous retrouvez dans la chaîne Nexity, dont on reparlera un petit peu plus loin, ou Thales, un peu pénalisé par 2-3 nouvelles, auxquelles j'adhère pas du tout d'ailleurs, dans tous les cas sur la baisse des cours. Toujours est-il que si on regarde les titres que nous n'avions pas en portefeuille, on retrouve les 2,5% qui nous manquent cette semaine. Et voilà, avec des hausses substantielles de titres comme LVMH, AXA, qui avaient connu ou L'Oréal ou GDF, qui avaient été pénalisés. Il reste que sur nos fondamentaux, on ne bouge pas trop. Plus l'automobile, c'est-à-dire tout ce qui avait été très sanctionné a rebondi cette semaine. C'est normal, encore une fois. On a repris 13% en 15 jours. Ça s'est concentré sur ce qui avait baissé, sur les valeurs d'indice et sur les valeurs, entre guillemets, chinoises, qui avaient peut-être été un peu trop sanctionnées. Très bien. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette performance. On va tout de suite s'intéresser à la gestion, à notre comité de gestion à proprement parler. Alors, interaction, on va peut-être rappeler les récents arbitrages avec ce tableau historique. Oui, ceux du 7, c'est-à-dire d'avant-hier. Vous savez que de temps en temps, avant de prendre des décisions de gestion, il nous arrive d'intervenir entre émissions. Eh bien là, on l'a fait, justement dans le mouvement qu'on a connu, en achetant du TUI pour jouer ce qu'on est en train de constater, la croissance en Europe qui génère pas mal de, qui génère pas mal de voyages entre Européens TUI, notamment. c'est l'allemand, l'agence de voyage allemande. Hein. Exactement, qui était plutôt décoté. On a racheté on s'est renforcé en Alcatel, en Deleuze et en Safran, qui ont connu des corrections qu'on qualifiera de techniques, donc on en a racheté pour moyenner. Et puis on a commencé à alléger Nexity, qui devient un sujet, eu égard notamment aux nouvelles qu'on a connues hier. Bah justement, parlons des nouvelles. Nexity, en effet, qui dit que c'est encore compliqué, finalement. Oui, c'est dur. Alors qu'on pensait que le bâtiment, alors là on parle de la France, repartait. Oui, non, le rebond, il y a quelque chose qui ne va pas. Le rebond qui semblait apparaître, il y avait une petite concomitance les taux d'intérêt remonteront pas, ou il y a peut-être une chance qu'ils remontent, donc il y a un risque plus exactement qui remonte pour les acheteurs. Donc les gens sont un peu précipités, ça s'est joué à la marge, ça a juste fait bouger un tout petit peu le signal, mais en revanche sur le logement neuf, rien. Et on voit bien tous les promoteurs qui commencent à aller, entre guillemets, pleurer à Bercy pour demander, comme d'habitude, des aides, alors que si vos clients ne sont pas solvables, ils n'achèteront pas. Et la réalité est que la hausse d'impôts et des clients qui ont des craintes sur leur rémunération, ça mène à des gens qui n'achètent pas. Double hausse d'impôts, puisque hausse d'impôts pour le type qui va habiter dedans, et hausse d'impôts avec ce système de plafonnement des loyers pour l'investisseur qui cherche à acheter pour louer. Donc on a tapé deux fois. On tape sur celui qui est dedans, qu'il soit locataire ou propriétaire, et on tape sur celui qui investirait.
Donc, Et donc on a- c'est un problème pour Nexity, Kaufmann et Broad, etc. Oui, et on a épuisé une des thématiques, en tous les cas sur ce secteur-là, une des thématiques de baisse de taux d'intérêt qu'on a longtemps employé ici. C'est pas la baisse du prix de l'énergie et donc de l'emploi dans le ciment et le béton et tout le reste qui affectera quoi que ce soit. Nos amis ont du mal à aujourd'hui faire baisser les prix plus qu'ils ne sont et surtout ils n'ont pas d'acheteurs. C'est aussi simple que ça, c'est un problème de solvabilité. Pas très loin de Nexity, on trouve Bouygues qui Alors- aussi a pris la parole. Alors, pas Alors, forcément dans le alors, bâtiment, mais... Il se passe quelque chose dans les télécoms. Je crois qu'on commence à voir les effets de la stratégie de superendettement de SFR, d'Altis. Et donc, l'ensemble du secteur est en train de s'ajuster. Il va falloir serrer les coups. Donc, Bouygues a annoncé ça. Bouygues a décidé d'être stand-alone, de ne pas justement Jouer la concentration. vendre son affaire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. En revanche, Bouygues a quand même une activité comparable à celle de Nexity qui, elle souffre un peu plus. Hein. C'est Oui. pas... Mais On n'a pas de Bouygues. Hein, dans le d'une portefeuille. manière générale, On en a eu, Oui, on avait plutôt très bien vendu on a les très bien titres vendu. Bouygues. Et d'une alors- manière générale, les télécoms, c'est quand même pas inintéressant. L'exemple, c'est que si Vivendi est passé à 20% maintenant dans Telecom Italia, c'est que les cash flows récurrents sur des marchés où il y a peut-être trop d'opérateurs, mais où on gagne quand même de l'argent, ça marche. Et donc, alors, est-ce qu'il faut comprendre que vous êtes intéressé par Bouygues? Alors, moi je rappelle qu'on était On a très bien sorti vendu. de Bouygues parce oui, on l'a très bien vendu, donc ça arrive de très bien vendre. Le plus dur, c'est de bien acheter, de bien savoir vendre à un moment donné. Moi, je reviendrai. Je trouve que Bouygues, c'est toujours pareil. On a valorisé un coup la télé, un coup le téléphone, et toujours pas la construction. Ouais. Donc, du point de vue du gérant value, on se dirait mais pourquoi je ne l'achèterais pas? Sauf que le sujet de la construction, comme on vient de l'évoquer, va pas être un thème porteur. Donc il nous manque un catalyseur, ce catalyseur qui remettrait de la valeur dans Bouygues, la valeur de son secteur construction qui n'y est absolument pas aujourd'hui. Et paradoxalement, le catalyseur est dans Vivendi. Dans Vivendi, avec la mondialisation de ses productions audiovisuelles Ses catalogues. et de ses Alors- catalogues à la fois sur l'Afrique, puisque ça c'est une grande idée, mais aussi sur l'Italie. Et l'Italie, c'est une très très grande économie. Mais alors moi je comprends pas quand même, malgré tout, je vous repose toujours la même question. On vend les télécoms et puis 6 mois après on les rachète. Mais Alors, pas au même même si ce sont prix. pas les mêmes. Et pas peut-être ces pas au mêmes même prix. Oui mais enfin, bon, Vivendi c'est pas une boîte d'arbitrage. Alors non, mais Vivendi, entre le moment où il décide de passer d'un modèle à l'autre, il se passe à peu près 3 ans. Pendant ces 3 ans, vous avez une réorganisation sectorielle des télécoms, des concentrations, on voit bien, qui confirment leur investissement via Telecom Italia sur l'Italie dont parlait à l'instant Hubert. Je trouve moi intéressant de connaître ces grands mouvements. Ils ont le catalogue. La partie catalogue de Vivendi n'était pas valorisée dans leur activité. Aujourd'hui, on se rend compte que la stratégie est au rendez-vous. En revanche, celle de Numéricable dont on parlait tout à l'heure ne semble plus tellement au rendez-vous. On a vu les tensions dont Paul pourrait parler sur le secteur obligataire pour Numéricable. Ça devient un vrai sujet parce que le modèle de Drahi de M. Drahi, avec beaucoup de dettes relativement chères, dans un marché qui va devenir illiquide sur la dette, c'est un vrai sujet. 40 milliards et les dernières émissions à près de 10%, c'est ça? Oui, enfin, Alors, on avait l'habitude de dire qu'à force d'aller sur un marché, on finissait par y attraper des maladies. C'est effectivement quelque chose qui a animé le marché obligataire sur la dette numéricable Altis, parce que effectivement l'opération aux États-Unis a besoin d'être financée et que ça augmente encore le montant des dettes. mais il a fini par la financer avec son augmentation Tout à fait. de capital. Ouais. Les Ça a questions, été après, c'est laborieux. une question de prix. C'est surtout une Ça a question été de prix. très laborieux. Alors ça nous ramène à Bouygues qui dit, moi finalement, wait and see, et c'est moi qui rachèterai SFR à la fin, hein, ça c'est la stratégie de Martin Bouygues, mais ça nous ramène aussi à Vivendi. On a quand même expliqué quand Vincent Bolloré a pris le pouvoir chez Vivendi que voilà, il fallait un groupe autour des contenus. Et finalement, c'est une espèce d'hommage qu'il rend à Patrick Drahi, c'est de dire, bah non, il faut encore... Surtout à Jean-Marie Messier. aussi, Oui. le prophète, il faut les tuyaux et les contenus. Oui, alors l'ambition de Vivendi, devenir le premier groupe européen déjà en matière de télécom. C'est même si nous, en tous les cas, c'est notre pari. On pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc, là, Télécom, hein, on dit sur bien la, télécom. sur la stratégie télécom, je pense que et médias, c'est-à-dire qu'ils achètent du contenu pour pouvoir faire passer dans les tubes dont ils vont être propriétaires via les abonnements qui vont assurer À le ce free moment-là, cash il fallait flow. garder SFR. Je suis pas sûr. SFR méritait une restructuration que Patrick Drahi mène à grand train. Et Il suffit Télécom de- Italia, c'est mieux géré que SFR?
je pense que c'est plus facile à réorganiser que ne l'était SFR et sa myriade de tarifs. Il y a un tarif par agence quasiment, ce qui était ingérable, ce qui n'est pas le cas chez Télécom Bon, Italia. alors on vient à notre comité de gestion, on a des télécoms, hein. Oui. On a encore KPN, Telefonica, Orange. Téléfonica, non. Non, Téléfonica, on l'a c'est justement sorti. ce qu'il ne faut pas avoir puisqu'il y a le Brésil. Ça, Bon, voilà. c'est pas... Voilà, on a avait sorti encore pour cette KPN raison-là. On a et KPN, Orange. Et raison puis de on a du restructuration, Vivendi. Et puis on Et on a a du et du Vivendi, Donc, et du Donc Orange. du télécom italien. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas, On bouge pas. on les garde. Voilà, pour clore ce chapitre télécom. Alors, chargeur. Donc, chargeur, c'est oui. un pari gagnant d'interaction. On va voir le portefeuille. Les fondateurs, les chargeur. fondateurs ou les gérants de chargeurs, qui n'étaient plus du tout une affaire de transport maritime, mais donc le patron, on va dire Eduardo Malone, et l'actionnaire principal, M. Sédou, sont sortis. Donc on va dire ils prennent leur retraite. C'est une affaire qu'ils ont vraiment restructurée et qui présentent, ils l'ont classée dans des fonds. Sans dette, la seule chose forcément, ça pèse un peu sur le cours, mais un Voilà. peu, néanmoins C'est pas. la troisième moins bonne performance, on le voit, troisième ligne Oui, partant c'est du une bas. nouvelle dans la Ouais. semaine Qu'est-ce qu'on fait sur ce chargeur? Eh bien, on ne bouge pas sur chargeur. On bouge pas. Il n'y a pas de raison qu'on bouge sur ce titre. Sur les raisons pour lesquelles on pourrait bouger, on en reparlera. C'est Nexity, par exemple, qu'on va probablement déjà alléger et probablement céder en Bon, totalité. voilà, soldons le dossier Nexity. On vend tout, toute la ligne? Oui, on va tout vendre. On vend toute la ligne Ça Nexity. paraît logique. Voilà, Thales dans l'actualité aussi. Alors, petite opération de croissance externe envisagée sur la société Comdev. C'est intéressant parce que c'est du matériel pour les satellites, de la communication sans fil. Le groupe est en tous les cas prêt et en ce moment dans la vague sur la fourniture de matériel militaire. Ils sont à la pointe de matériel pour les avions, c'est à la pointe, il y a une très forte demande, de techniques de plus en plus pointues, encore je le disais pour l'armée. Thales, pour nous, on continue et en plus c'est relativement peu cher, hein, 16 Oui. fois les bénéfices c'est- estimés 2016, c'est pas énorme. Et on se renforce pas? Et on en a déjà, alors j'ai plus la pondération exacte, mais on en a déjà C'est- 3,66%, ce qui est loin d'être négligeable. C'est suffisant sur le Dans titre. une semaine où General Electric a pris 5% sur la seule annonce de l'arrivée d'un fonds, on voit que les activités de ce secteur peuvent se valoriser. Alors, dans l'actualité encore, nos amis allemands décidément ne sont pas très en forme en ce moment. Après Volkswagen, c'est Deutsche Bank qui Alors Deutsche Bank, surprend négativement. il surprend très Bah, négativement. y a pas de fraude, Des pertes, un dividende qui va être coupé et une recapitalisation C'est quand même une probablement. grosse surprise, On a en même temps, alors c'est un cas différent, mais Crédit Suisse qui commence à faire le tour pour se recapitaliser. Donc on voit quand même, Qu'est-ce qui ça se c'est la passe? théorie de Thomas, on voit du tri dans les banques, hein, puisqu'on dit il n'y a pas de rumeur de recapitalisation de BNP Paribas, de la Société Générale ou du Crédit Agricole en même temps. Hein. Donc Enfin, il n'y en avait pas sur Deutsche Bank non plus, hein. Ni sur Crédit Suisse. Hein. Sur le modèle de Deutsche Bank, je ne serais pas aussi catégorique, mais en tous les cas, la suspicion qu'il y avait sur la BNP notamment n'était pas méritée, ça c'est sûr. Et on va voir, il faut faire attention parce que BNP c'est lourd dans les indices, il n'est pas exclu qu'il y ait une accélération assez violente sur BNP comme on a connu celle de la Société Générale récemment. Il reste toujours chez nous le Crédit Agricole, mais en tous les cas, les Allemands sont confrontés à 2-3 mauvaises surprises dans les bilans des banques, alors qu'on les présentait de ce point de vue pas tout à fait comme des modèles. C'est un métier très spécial. Hein, quoi. Deutsche Bank est beaucoup un hedge fund, si j'ose dire. Il est très très intervenant sur les marchés et donc on prend du risque. Le risque, ça coûte du capital et puis quand ça perd, ça coûte encore plus de capital parce qu'il faut le reconstituer. Il n'y a pas d'effet domino pour le moment sur le reste du système bancaire. Ça n'a pas fait baisser HSBC ou BNP Paribas. Est-ce pour qu'on prendre un bouge, exemple. nous, sur les banques? Pour l'instant, on ne bouge pas. On bouge On pas. a ce qu'il faut en banque. On a de la BNP, du Crédit Agricole, de la Générale. Alors juste un mot sur la Société Générale et le Crédit Agricole Oui. qui vont introduire leur Amundi. filiale commune Amundi, donc qui est Dans la gestion un des d'actifs, 10 hein. plus gros de la gestion d'actifs au monde. C'est votre métier, Thomas. Oui, ça va être à titre personnel, ça va être intéressant de voir ce que vaut une société de gestion sur un marché coté. On a quelques exemples anglo-saxons. Vu la taille, C'est la première en France? ce sera la première société de gestion sur le modèle d'Amundi en tous les cas, et donc des sociétés qui fabriquent des produits et les distribuent, que ce soit pour le réseau ou à l'extérieur. Ça va être le premier vrai benchmark coté. Il C'est y avait un peu intéressant. Natixis, non?
DNCA. Oui, enfin, Natixis a racheté DNCA comme le Dipol, mais oui, c'est donc, pas la même chose. Ce n'est pas là, c'est qu'une- vraiment pas une société. Natixis Ça Asset peut se Management. comparer un peu avec BlackRock ou avec des choses de ce genre. Voilà, Parce que, exactement. voilà, Est-ce c'est qu'on ça, on a- participe aux IPO, aux introductions en bourse? Est-ce que, pour ceux qui nous regardent, même si on ne le fait pas nous, c'est une bonne façon de procéder, de rentrer sur une action, d'acheter au moment de Alors, l'introduction? On pourrait le faire. Il y a de très belles entreprises qui méritent d'être observées. Nous, on aime bien voir pour croire. Thomas, c'est pas vous qui me démentirez. Donc, le sujet est toujours pour nous. On les met sur le marché après. On regarde l'IPO, par exemple, d'Amundi. C'est une IPO qui va nous donner le prix de la branche d'asset management du Crédit Agricole et d'un bout de la Société Générale. C'est la Société Générale qui sort. Aussi, c'est l'objectif, je le rappelle. Donc, j'allais dire du point de vue industriel, moi, ça m'intéresse pas d'avoir, au moment où je vous parle... Peut-être ce sera plus intéressant d'avoir du Crédit Agricole parce que ça va valoriser précisément cette branche. Exactement. On va savoir comment elle marche, on va savoir ce qu'il y a dedans. Alors, Et ça tombe bien parce qu'on en a. Oui, Et ça tombe sur bien. les introductions, on a un exemple. Alors, c'est un exemple différent puisque ce sont des fonds qui ont introduit et les fonds, ils veulent le vendre. C'est Elior qui, cette semaine, a baissé parce que l'introduction faite, les fonds qui sont actionnaires Et ont du papier, tendance à donner du papier. Voilà. Et donc ça peut être des bonnes affaires, mais c'est pas systématique de dire une introduction en bourse, les cours vont être un peu manipulés, ça va monter derrière, c'est trop facile ça. What else? Vallourec. Ah bah tout ce secteur. Alors, c'est ce qu'on... Technique, Sur le secteur, en règle générale, que ce soit technique, CGG, Valorect et toute Les parapétrolières. comme on dit. Aujourd'hui, l'incertitude demeure sur le front de la demande. C'est quand même le sous-jacent stratégique. On l'a vu tout à l'heure, on travaillait Total pour des raisons tactiques et pas stratégiques. Donc, les points positifs, c'est que on trouve des entreprises qui sont opéables. Maintenant, moi, j'attendrai la confirmation de la stabilisation que nous attendons du prix du pétrole entre 55 et 60 pour commencer véritablement à rentrer dans ces On a bien dossiers. compris, vous n'avez pas le pétrole, on touche pas Non, à ces non, mais valeurs un on peu est vraiment, mazoutées. on est dans du technique. Hein. Ouais. On est vraiment dans des rachats de positions à découvert, des ajustements dans lesquels Bon, on s'en ne tient à comprend l'écart. pas absolument tout. Hein. Ça, c'est On bien a eu, évident. un premier signe. C'était l'OPA lancé par Schlumberger sur l'équipementier Cameron. Ça, c'était parce que Cameron, en l'occurrence, était complètement saccagé en bourse. Donc, le contenu spéculatif est là. On le voit. Mais nous, Mais c'est on pas fait trop pas un notre... fonds Non, on ne spéculatif. fait pas sur un fonds Alors, spéculatif. On n'est pas sur un hedge justement, fund. OPA, il se passe quand même quelque chose, l'économie tourne, parce que si Dell est capable de mettre 40 milliards de dollars pour essayer d'acheter un concurrent, ou un concurrent, oui, un peu un concurrent, c'est qu'il trouve de l'argent en emprunt et qu'il trouve de l'argent aussi en actions. Et alors, 92 milliards pour InBev, Sam Miller, non pour... Ça n'a pas collé, mais ça finira peut-être par coller quand même. Mais 92 milliards, là, à côté, les télécoms, c'est de la petite bière, sans jeu de Justement. mots. Oui, La bière, ça a toujours gagné. La bière, il y a quelques secteurs comme ça qui ont toujours gagné. Celui, en tout cas de l'alcool, ça peut fonctionner, surtout quand on est leader et qu'on vise un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, notamment l'Afrique pour ce groupe. Voilà pourquoi il y a ces grands mouvements. C'est intéressant. On voit que l'activité marche bien en général. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut faire des méga-fusions. Quand il y a deux boîtes qui se ressemblent, qui fusionnent, il y a forcément des gains à faire. Hein, c'est pas... et le niveau des taux d'intérêt peut être bas. Il n'est pas bas pour M. Drey, mais il est probablement bas quand on fait de la bière ou quand on est d'elle. Et puis il y a quand même, je m'en voudrais de pas le citer. Et puis moi j'aurais une inquiétude sur la bière avec la défaite des Anglais. Ça me fait de la peine, franchement, pour eux. Et celle des Irlandais ce week-end. Les Irlandais, on a toujours fait la fête avec eux derrière. Les Anglais, c'est jamais le cas. Donc voilà, je serais méfiant sur la bière. Victoire ça se célèbre quand même au pub. Encore un mot de conclusion. Donc on a dit TUI, c'est la nouveauté de cette semaine. Oui, on en a acheté 0,7% dans le fond. On montera à 1,5%. En tous les cas, on a mis un pied pour jouer la croissance européenne, thème dont Paul a parlé tout à l'heure. On a continué de se renforcer sur Alcatel, sur Deleuze, sur Safran et Total. Total, je l'ai dit, c'est tactique. On est monté à 5,5%, on redescendra peut-être. Mais pour l'instant, on joue ce rebond-là. Et puis, on allège, on vend même Nexity. Alors, on va avoir peut-être un petit driving pour l'ensemble des marchés. Un driving. Oui, c'est quoi Un moteur. Un moteur sur les marchés, c'est que les publications américaines trimestrielles arrivent. Bon, celle d'Alcoa, qui est la première, elle n'a pas surpris, parce que le prix de l'aluminium ayant baissé, on ne pensait pas qu'Alcoa aurait fait des bénéfices en hausse. Mais
Le consensus dit moins 4%, mais moins 4% avec des pétrolières qui font 15% de l'indice et qui doivent perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut être surpris par la bonne qualité des résultats américains, malgré la hausse du dollar. Cette semaine, on a eu une indication amusante, c'est que PepsiCo, pourtant PepsiCo est handicapé par le dollar, a été, pour son 3e trimestre, il a décalé au-dessus des estimations. Et moi, j'insiste là-dessus. Quand on revient sur la partie météo, on voit bien que l'un des indicateurs économiques qui est en retard, c'est l'indicateur micro, c'est les bénéfices. Donc si justement on a de bonnes surprises de ce côté-là, c'est quelque chose de très positif. Et on pourrait voir le mode 2 peut-être cet hiver. On va pas s'emballer. Pourquoi pas. Youpi. Bon, merci messieurs, merci à vous de nous regarder. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.